sauvegarder ce patrimoine. Le patrimoine urbain qui est représenté par des bâtiments anciens. Oui. Ces bâtiments marquent une époque bien déterminée. Une culture qui a traversé la région, peu importe laquelle, mais généralement, toutes les villes algériennes ont été traversées par certaines civilisations. C'est un peu un brassage de diverses civilisations. Et par exemple, si je cite la ville de Batna, c'est une ville pratiquement qui est pas très ancienne, parce qu'elle n'a été créée qu'en 1848. Hein. Oui. Donc, elle n'est pas très ancienne, c'est une ville purement coloniale. Cette ville coloniale, quand même, elle a laissé... on y trouve des bâtiments qui ont quand même marqué le passé de cette ville. Oui. Et si on les sauvegarde pas, c'est-à-dire on détruit quelque part une partie de la mémoire du passé de cette ville. Et les générations futures, encore, qui vont venir dans des centaines et des siècles, ils vont peut-être pas connaître l'histoire de leur ville. Et je pense que quand même un effort a été fait. Moi, je cite un exemple. À Batna, il y a des bâtiments comme le premier lycée du sud-est algérien se trouve à Batna. Oui. Il a été édifié entre 1912 et 1913. Très bien. Et là, un siècle après, en 2013, il a été réhabilité. C'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, déjà, oui. Il est là, il représente un passé, il représente une architecture particulière. Une histoire. Exactement. Il représente aussi, beaucoup de personnalités, de personnes historiques ont étudié au sein de cet établissement. Et donc, c'est ce que je veux dire, c'est que il faudrait instaurer cette culture de sauvegarde du patrimoine, parce que en plus, c'est une culture qui doit quand même accompagner les études d'architecture aussi. Oui, surtout. Oui, parce qu'il faudrait qu'un architecte qui soit conscient que la démolition, un bon architecte, en principe, ne doit jamais faire recours à une démolition. Quel que soit, il essaiera toujours, il doit toujours essayer de sauver un bâtiment ancien. Sauf que si on l'abandonne, il va menacer ruine. Et quand on abandonne un bâtiment, automatiquement la nature a horreur du vide et le bâtiment va menacer ruine. Donc, je pense qu'il faut sauver le bâtiment ancien avant qu'il ne menace ruine. Le réhabiliter, même si la fonction devient différente. C'est-à-dire, on peut ne pas garder la fonction initiale du bâtiment. Mais on garde l'ossature, on garde l'élément important qui est le bâtiment, qui est l'ouvrage. On peut lui attribuer une nouvelle fonction. Parce que sa fonction initiale pourrait ne plus convenir à l'époque actuelle. Mais ça reste un bâtiment ancien qui a un passé, il a été édifié pour une telle fonction, donc ça fera partie justement de cette diversité, c'est-à-dire il deviendra multifonctionnel quelque part. Oui, alors c'est très intéressant. Vous, en tant qu'architecte, Souad, est-ce que vous n'avez pas envie de vous organiser avec d'autres architectes pour justement essayer de travailler sur la sauvegarde de ce patrimoine algérien? Oui, j'ai essayé. Les coûts n'étaient pas très encourageants, mais maintenant il devient de plus en plus encourageant. D'accord. Au départ, je ne vous cache pas, mon action a commencé en 2011. En 2011, il était question de démolir un hôtel à Batna, qui s'appelle l'hôtel d'Orient d'Angleterre. Et voilà, il n'a pas été démoli parce qu'il y a eu une action, il y a eu une écoute aussi. Comme je parlais du lycée, Dieu merci, il y a eu une enveloppe qui a été dégagée pour sa réhabilitation. Mais il y a par exemple le premier hôtel du sud-est algérien, qui est l'hôtel d'Orient et d'Angleterre, aussi qui est un bâtiment historique par rapport à la ville de Batna.
Et il est toujours debout, mais il est un petit peu à l'abandon. Mhm. Donc, si maintenant on ne prend pas les choses en main et on ne dégage pas une enveloppe financière Oui, pour le faire revivre, si on peut, je puis oui. dire ça, Mhm. il pourra menacer ruine un de ces jours. Donc, Oui. et puis en plus, il est très important, imposant, que ce soit au point de vue architecture, et puis l'endroit, son emplacement est stratégique. Il longe une avenue, l'avenue de la République, donc Mhm. l'une des plus anciennes avenues de la ville. Tout ça, c'est des éléments qui témoignent de l'importance de ce bâtiment. Oui. Et puis comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est très très important pour la nouvelle génération. Et puis il faut penser pour après évidemment, pour garder cette âme, cette histoire et tous ces bijoux du patrimoine algérien. Exactement, parce que déjà la vocation touristique Mhm. existait. Quand on parle de l'hôtel d'Orient d'Angleterre et dans l'histoire de la ville, pourquoi il a été édifié? Il a été édifié pour accueillir les touristes. Mhm. D'accord. Donc déjà, la vocation de l'époque de la région était Oui. touristique Oui. aussi. Mhm. Et ça, c'est un point en plus à faire revivre. Mhm. La notion du tourisme dans la région, par exemple. Oui. Il a été édifié pour accueillir des touristes pour les vestiges de Tingad et les balcons de Roufi. Déjà à l'époque, tout ça, c'était connu. Les Donc les touristes balcons, venaient. Les les balcons balcons de du Roufi, Roufi, cet endroit est magnifique. Hein, c'est magnifique. formidable Exactement. quand on est sur place. On a beau raconter, mais il faut voir les balcons du Roufi. C'est vrai, il faut les voir. Hein, c'est Oui, donc impressionnant. déjà, c'est très impressionnant. Et c'est un mode de vie, c'est toute une culture qui, qui est, Mhm. qui est exprimée à travers le bâtiment. Oui, L'architecture de ces balcons exprime le mode de vie des gens oui, oui, de oui. là-bas, sur place. Mhm. Donc c'est pour cela que quand même cette architecture elle exprime la culture d'un peuple, quel que soit le peuple, mais Oui. son architecture exprime sa culture. Mhm. Donc c'est pour ça aussi sur le patrimoine urbain. Les générations futures n'auront peut-être plus de preuves Mhm. de l'époque coloniale, un de ces Oui, jours. Dans 2, 3 siècles, oui. des générations n'auront plus rien, pas de Mhm. témoignages. Donc, Mhm. c'est difficile de croire quand on n'a pas de témoignages concrets. Oui. Mhm. Oui, quand c'est de la théorie, on oublie, mais quand le témoignage est là, on n'oublie pas l'histoire. Parce Bien que sûr, le témoignage est c'est présent. bien sûr. Vous avez voyagé un peu partout dans certaines villes algériennes, Sored? Oui, quand Quelle est même. la ville qui vous a marqué par rapport au patrimoine urbain, une ville algérienne? Pour les villes, je parle des villes de l'Est, Oui. je prendrai Constantine. Mhm. Constantine, parce que Constantine, quand même, c'est une ville qui est particulière. Oui, D'un c'est point vrai. de vue elle est située sur un rocher. Oui. Il y a beaucoup de ponts. C'est la ville des 9 ponts, donc c'est Mhm. la ville des ponts. Et il y a la vieille ville de Constantine qui est quand même là aussi, qui est présente. Et aussi, il y a eu quand même un mouvement. D'ailleurs, j'y ai fait mes études, peut-être, parce que je connais bien cette ville, parce que j'y ai fait mes études. Et là, moi, je voyais comment, parce qu'à l'époque, c'était des coopérants étrangers qui étaient nos enseignants, et ils étaient émerveillés par la vieille ville de Constantine. La beauté de cette La ville, oui. beauté Mhm. de cette ville, ce qu'elle exprimait comme mode Oui, de vie. On oui. pouvait deviner le mode de vie des gens Mhm. à travers son architecture, Mhm. le quartier de la vieille ville de Constantine. C'est comme la Casbah d'Alger. Quand on Oui, parle de la Casbah oui, d'Alger, c'est un oui. petit peu pareil. Même les anciens bâtiments qui étaient pas, c'est ce qu'on appelle les bâtiments coloniaux, Mhm. ont été quand même maintenus à l'époque. Ils étaient sauvegardés, ils étaient même habités par les gens très sur démolis. Au Mhm. contraire, ils ont été
Ouais. Il a été quand même pris en main, il a été restauré. Et oui, il y a aussi, d'ailleurs, ça, déjà, ça reflète une époque, l'époque ottomane. Oui. Donc ça aussi, c'est des histoires. Oui. Quand on parle de l'époque ottomane et quand on a des témoignages de cette époque. Donc, quand on voit, on a tout ce mode de vie de l'époque qui revient. On peut le découvrir à travers la distribution des espaces, avec il y a certaines particularités au niveau des façades, au niveau des ouvertures, la forme des arcades, l'utilisation des arcades, les galeries. Tout ça, c'est des particularités d'une culture bien déterminée. Oui, oui, effectivement. Ben, nous avons voyagé avec vous ce soir sur Anna. Merci beaucoup. On a voyagé à travers la ville de Batna et de Constantine. Merci beaucoup. Et puis, on compte sur vous, hein, si vous avez des choses à apporter, à faire avec d'autres architectes, à ma foi, pourquoi pas, hein, pour la sauvegarde de ce patrimoine. Oui, moi je voudrais dire à tous nos auditeurs ce soir que, qu'ils soient architectes ou pas, le citoyen aussi doit jouer son rôle dans une ville, parce que c'est ça la citoyenneté. On ne peut pas vivre et être indifférent dans une ville et être complètement indifférent de ce qui se passe, parce qu'aussi le citoyen joue son rôle. Et puis je pourrais dire, je peux citer l'exemple de la civilisation islamique en Andalousie. Elle n'a jamais été démolie, et au contraire, elle fait gagner beaucoup d'argent grâce au tourisme. Ils reçoivent des touristes chaque année à Cordoue, en Andalousie en général, pour découvrir la civilisation, une civilisation islamique qui a traversé l'Andalousie. Quelle histoire. Bah oui, en plus c'est tellement beau, et puis c'est l'histoire, effectivement. Merci beaucoup, Souad, d'avoir partagé ce moment avec nous ce soir. Je vous remercie aussi. Vous m'avez donné l'occasion de m'exprimer et ça me tenait à cœur et merci beaucoup. C'est normal. Je vous dis à bientôt et puis donnez-nous de vos nouvelles. Hein. D'accord. À très bientôt, Souad. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci au revoir. beaucoup. Au revoir.